Ladies and gentlemen, welcome. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la 8e édition du Forum de Paris pour la paix. Je suis ravi de vous accueillir si nombreux. Nous avons fort à faire sur ces 2 jours avec des sessions importantes sur de nombreux sujets. La géopolitique, le thème est la nouvelle coalition pour la paix, les peuples et la planète. Comme vous le savez, nous avons demandé à Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, de donner un discours d'ouverture, mais avant cela, j'aimerais avec vous accueillir Ángel Gurría, le président du Forum. Distinguished heads of state, honorables chefs d'État, de gouvernement, Excellences, ambassadeurs, mesdames, messieurs, chers amis. I am Ángel Gurría. Je m'appelle Ángel Gurría. Je suis président du Forum de Paris pour la paix. Je suis infiniment reconnaissant alors que je vous accueille à la 8e édition du Forum de Paris pour la paix. J'y trouve un nouveau sens. Cela fait maintenant 7 ans. C'était pratiquement hier que notre forum est une enceinte de dialogue et d'action. Là où la conviction selon laquelle la paix doit être bâtie et non pas appelée de ses vœux, c'est cette conviction qui nous guide. Le forum de cette année a un écho particulier. Notre thème de nouvelle coalition pour la paix, les peuples et la planète. Ce thème nous rappelle que les défis du siècle, tensions géopolitiques, changement climatique, les technologies qui échappent à la réglementation, ces défis appellent une action collective. Ils appellent de nouvelles alliances, des partenariats courageux et l'audace de rassembler le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest, le public, le privé, le local et le planétaire. Ici, dans ce forum, nous voulons réinventer la diplomatie pour un monde en transformation. Le monde est face à de nombreuses crises. Nous allons les aborder. L'Ukraine, le Congo, le Moyen-Orient. Sur ces dossiers, le Forum a joué un rôle important, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de la Palestine par la France. Le Forum rassemble également la société civile en Israël et Palestine et soutient la solution et a soutenu la solution à 2 États en juin dernier. Nous posons la question centrale. Qui peut apporter une solution à ces crises? Et qui peut résoudre les questions portant sur l'ordre mondial? L'ONU, la Chine, l'Europe, les puissances moyennes, les États-Unis. En 2025, nous avons également fêté un jalon historique, le 10e anniversaire de l'accord de Paris, qui vise à contrecarrer le réchauffement climatique. J'y étais. Ce fut un moment si émouvant. Cet esprit de coopération, de responsabilité partagée et d'espoir doit encore une fois nous inspirer tous
as the leaders going to COP30 in a few alors days' que les time. dirigeants vont dans quelques jours participer à la COP. 4 high-level sessions Nous allons on the organiser 4 sessions de haut niveau sur le sujet. Other government priorities will include D'autres protecting the priorités integrity of seront information, la protection de l'intégrité de l'information, the independent media, keeping it l'indépendance médiatique et sa préservation. with a high-level conference Il y aura co-organized une conférence à haut IFPIM niveau co-organisée avec and the IFPIM, Forum for Information and Democracy. Forum pour l'information et la Also démocratie. about rethinking Nous development allons financing. également repenser le I have to say, financement I du was développement. in Seville J'étais moi-même à Séville ago, il y a quelques and semaines it wasn't a happy occasion. et malheureusement We have l'occasion ne fut pas The disappearance heureuse. of avons, AID, plus the pressure to Vu la go up disparition to de 5% AID on, et of GDP on les defense pressions spending. demandant And of course, d'augmenter that les dépenses is being militaires à taken 5% de away. PIB. C'est being toutes les taken ressources, ce away. sont toutes les ressources Precisely qui sont from development aid. prises à l'aide au développement. I have to say that there's growing debt also. Il y a big l'endettement problem. croissant aussi, c'est un Not only grave growing debt, problème, but the mais ce n'est growing pas le seul. debt service burden La charge de la dette is, augmente, elle aussi. that is burdening many countries. A multiplication of health, La multiplication climate, des and security problèmes crisis. sanitaires, Let this climatiques forum et sécuritaires. Be a moment of renewal. Que ce forum Reminder soit that peace un moment de is renouveau, inseparable un from the rappel. well-being La of paix people n'est pas and the séparable health of our planet. du bien-être et de la santé The de notre coalitions we planète. forge Les here coalitions forgées can ici become même the foundations for a better peuvent world. jeter les bases d'un meilleur I monde. thank you for your Je presence, vous remercie for your pour votre contributions, présence, and welcome to vos the Paris concours Peace Forum. et je vous souhaite And la bienvenue à ce forum. Now, let me invite J'invite President Bachelet. maintenant please. la présidente Bachelet. Good morning, everyone. Bonjour, Excellencies, Mesdames, distinguished Messieurs, guests. vos Excellences, It's an honor chers to be invités, here once chers again in amis. Paris. C'est A un honneur city d'être avec vous ici à whose Paris. long and sometimes painful history has often avons embodied both the fragility Vécu and the de resilience nombreuses of peace. histoires, I want to thank the mais organizers of the Paris vécu aussi Peace la Forum résilience et for la force de la creating paix. J'aimerais this unique remercier space le where forum governments, d'avoir civil offert society, cet youth and the private sector espace unique gather où not as le secteur competitors, privé, but as la partners société to advance civile et l'autorité on publique shared sont des pursuit of a partenaires more just and sustainable world. pour faire Today, we avancer, gather at a time of pour nous profound avancer vers un monde crisis. plus juste. We see Nous nous conflicts we rassemblons thought pour were never réfléchir à des questions We witness profondes, communities des torn apart conflits by qui violence, reviennent, des polarisation, sociétés and hate. divisées Yet, par I have la always haine, la believed polarisation. that even in the J'ai most toujours difficult pensé moments, que même dans les moments les humanity plus has the durs, capacity l'humanité to a choose les cooperation over ressources pour confrontation, choisir la coopération plutôt que la confrontation, l'inclusion plutôt que l'isolation, l'espoir plutôt que le désespoir. Je viens d'une génération qui a vu ce qui se passe lorsque les institutions ne protègent pas les vulnérables. Le multilatéralisme n'a jamais été abstrait, c'est une bouée de sauvetage parce que peu importe notre vulnérabilité, nous avions une responsabilité partagée, celle de défendre la dignité et la justice. Et pourtant aujourd'hui, il y a des pressions montantes. Nous les voyons clairement. C'est pour cela qu'il nous faut davantage de multilatéralisme, pas moins, d'ouverture, d'inclusion,
et d'enracinement dans la réalité. La paix, la soutenabilité et la justice, ce sont des éléments interdépendants. C'est la base de du multilatéralisme qui permet les droits humains et le développement partout. J'aimerais souligner 3 éléments qui sont indispensables pour façonner notre avenir en commun. Tout d'abord, les conflits sont plus complexes que jamais. Nous avons vu des guerres dans des villes, des coûts humains inacceptables, des acteurs étatiques et non étatiques, des campagnes de désinformation et des fractures sociétales profondes. C'est pour cela que l'élaboration de la paix doit changer. La paix doit être construite de façon ascendante avec tous les partenaires, les femmes, les jeunes, ceux qui sont souvent oubliés. Durant mes années à la tête du Chili et en qualité de haut-commissaire aux droits de l'homme, les acteurs sont souvent oubliés dans les négociations de paix et de dialogue. Nous devons bâtir des institutions justes et inclusives. La justice n'est pas un privilège, mais un droit à tous. La paix doit imposer la prévention. Les travaux continus qui n'attirent pas les grands titres, mais qui jettent les bases de sociétés fonctionnelles. Deuxième point, nous devons reconnaître un des plus grands obstacles à la paix durable, l'inégalité. Dans le monde, nous voyons une colère qui monte face à un système qui récompense les privilégiés. Nous voyons des générations entières qui se demandent si la démocratie peut encore fonctionner. Écoutons-les. La justice est essentielle pour la paix et la stabilité. Lorsqu'il y a des exclus, la colère monte et l'exclusion monte aussi. Lorsque chacun est inclus, on peut ainsi mieux défendre la démocratie et les sociétés deviennent plus résilientes. Je suis médecin et je sais qu'il vaut mieux prévenir que guérir. En tant qu'ancienne présidente, je sais que la justice, l'équité est le meilleur vaccin contre l'instabilité. En qualité d'ancienne haut-commissaire, je sais que les droits de l'homme doivent être construits. Troisièmement, si nous parlons de paix, on ne peut pas ignorer la menace existentielle, les triples crises existentielles, la perte de biodiversité, la crise climatique, les déplacements, les inondations, conséquences de nos choix. Cette crise présente une opportunité de réinventer notre relation avec la nature et les uns avec les autres. L'action climatique peuvent rassembler les générations, les nations, les économies, elles peuvent nous fédérer si nous gérons une transition juste qui n'oublie personne, parce que les personnes qui sont les moins responsables de la crise sont les plus touchées par celle-ci. Aujourd'hui, nous avons les technologies, la science et les ressources nécessaires. Donc, ce qu'il nous faut, c'est la volonté politique d'agir et un sens renouveau d'une finalité partagée. J'ai vu partout en Asie et ailleurs des exemples de communautés qui agissent, restaurent les forêts, protègent les océans, innovent et montrent qu'on peut vivre différemment. La sagesse existe partout, dans toutes les cultures, chez tous les peuples. Chers amis, après la pandémie, les chocs économiques et les conflits, nous avons appris que la sécurité est entre nos mains. Nous ne sommes pas des individus déconnectés, mais des communautés. Il nous faut nous lier les uns aux autres et apprendre. Dans ces communautés liées, il nous faut un nouveau pacte planétaire qui est axé sur l'être humain. Ce n'est pas la rhétorique, c'est l'ingrédient de notre succès. C'est pour cela qu'il nous faut une nouvelle gouvernance pour qu'elle soit plus représentative, responsable vis-à-vis de chacun. Cela veut dire défendre le droit international et les droits de l'homme, se réengager vis-à-vis de la Charte des Nations Unies. Ce sont les instruments essentiels pour lutter contre les crises actuelles et construire le monde de demain. Cela veut dire rétablir la confiance via le dialogue, via des institutions fonctionnelles et des institutions qui écoutent. Les crises face à nous ne peuvent pas être résolues par un acteur. Il faut des alliances larges entre les gouvernements, les
villes, les entreprises, les scientifiques, les dirigeants, artistes, militants et tant d'autres. Le multilatéralisme est le cadre qui nous permet de jeter la base et retrouver un sens à notre action. C'est reconnaître que la souveraineté est renforcée lorsque nous formons des partenariats. Ce qu'il nous faut, ce ne sont pas des déclarations, mais des engagements forts vis-à-vis du dialogue, quand cela est possible, s'engager à observer les règles et défendre la dignité humaine. J'ai vu dans tous les continents et à travers toutes les crises, la puissance de la persévérance, les travaux patients de ceux qui ont foi vis-à-vis de la coopération. C'est ainsi que se fait le changement grâce au courage de tous ceux qui n'abandonnent pas. Ce forum doit nous donner un sens nouveau pour bâtir la confiance, défendre les principes qui nous unissent et préparer les institutions au monde d'aujourd'hui et, plus important encore, le monde rêvé de demain, car la paix n'est pas une seule promesse, mais une responsabilité. Merci. Mesdames, Messieurs, le forum est maintenant ouvert. Je vous invite à rester ici même. Nous allons lancer une session concernant l'ONU où vous pouvez vous répartir dans les deux musées, le musée de l'Homme et le musée de la Marine, où vous attendent de nombreuses sessions qui ont plus ou moins déjà commencé. Donc, je vous souhaite un excellent forum. Merci.